Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Allez, samedi matin, c'est un samedi où j'ai pas grand chose à faire. Il va falloir que je dépose un ou deux ados à droite à gauche, que je fasse cuire des saucisses sur le barbecue à midi et que je fasse un certain nombre de lessives. Mais à part ça, je devrais être à peu près autorisée à faire ma petite vie. Et donc me voici partie pour monter mon ranunculus avec de mohair et soie acheté chez Ars Natura, mes aiguilles numéro 6. J'ai regardé la vidéo, je l'ai fait une fois, au final j'ai merdé. C'était pas si difficile que ça le montage, j'ai merdé une fois, je sais pas où, mais c'était pas joli et comme c'est pas très difficile, j'ai défait et je vais recommencer. Voilà, là j'en suis là, il fait chaud, je suis à la cool, j'ai mis mon petit short, mon top brume, je suis en claquettes, enfin là je suis pieds nus mais mes claquettes qui traînent, les cheveux dégagés de mon visage, de mon corps pour pas avoir trop chaud. Voilà, c'est parti, je castonne. Allez. Je vais regarder la vidéo quand même. C'est bien, hein, elle a des vidéos tout au long pour toutes les différentes choses. Voilà, j'ai plein de fils de sortie parce que je l'ai fait une fois, puis je viens de le redéfaire. C'était pas totalement joli ce que j'ai fait. Il y avait un petit couac, je sais pas trop quoi. Mais j'ai bien compris le montage. C'est le genre de choses, la vidéo au début on fait « Oh, je vais jamais y arriver !» Puis au bout de 3 fois, on y arrive. Allez, je mets la vidéo. Je suis installée dans ma chambre et là, j'ai ma vidéo devant moi. Et après, je vais regarder Miss Manu au naturel. Alors, il faut que je le tienne comme ça, voilà. Hop, hop. Ouais, et ensuite... Ah oui, ça c'est pour la première maille. Ok. Et à partir de là, on lâche ça et on le fait que avec ça. Ok, oui, ouais, c'est parti. Ouais, c'est bon. 2. Allez, on est parti. Le programme, c'est sans doute une petite session à la maison dans le salon avec Pierre qui a envie de faire du dessin et de la peinture. Il a fait une peinture des moutons avant la tonte, donc il a fait une aquarelle de ça, et il a aussi acheté un canevas, et il est en train de faire à l'acrylique, il me semble, comme matière, comme peinture, voilà, qui est c'est ce qu'il a utilisé pour faire sa grande bâche, mais c'est pas quelque chose qu'il a utilisé très souvent dans sa vie, voilà, c'était peut-être la première fois, la bâche, et voilà, donc il avait cette envie de faire ce tableau des moutons, et elle est à moitié avancée, elle est pas mal déjà. Il ne sait pas très bien où il va parce qu'il ne connaît pas très bien cette technique. Il fait au fur et à mesure et il le laisse dans le salon, il l'observe de temps en temps, puis il dit « Ah, je crois que je vais faire ça maintenant. » Voilà, donc c'est possible qu'on se fasse une petite séance tricot tranquille pour moi et aquarelle ou autre type de peinture ou dessin pour Pierre. Voilà, j'aime bien ces moments-là. Quand on est zen tous les deux comme ça, c'est des moments où on s'entend bien. Voilà. Je pourrais peut-être vous montrer aussi ce que j'ai fini hier soir. Ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fini hier soir. Je vais poser mon petit ranunculus. Hier soir, j'ai fini mon petit chouchou. J'ai fait un chouchou avec les restes de mon Fluffy qui va dans mon Elton. Et donc, il ne me restait pas beaucoup, mais il me restait assez pour faire un petit chouchou. Et il est sympa, enfin un bon chouchou de bonne taille. J'ai fait le chouchou de Miss Manu au naturel, Carole Castonland, etc. C'est le Soho Scrunchie, je crois, quelque chose comme ça. Je vous remets le nom. Tout simple. Et j'ai fait ce que j'avais dit, qui est de ne pas faire un grafting sur l'ensemble des mailles, mais quand même de rabattre les 5 premières sur chaque aiguille, sur chaque rang, et de fermer ça à la main. Comme ça, j'ai un petit coin ici, un petit peu moins joliment fini, mais peu importe, où je vais pouvoir le défaire s'il faut pour changer l'élastique. Voilà, il m'a l'air bien. Il m'a l'air bien, j'ai pas encore eu l'occasion de porter. Allez, je continue mon tricot. Coucou, on est dimanche. Regardez, j'ai terminé mon molitor. J'ai fini toutes les
finition au crochet, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. J'avais peur que ça rebique un peu, il ne rebique pas, il est pile à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'il est au niveau de mon nombril, ce qui va très très bien avec toutes les jupes de cette année, enfin en ce moment, qui s'arrêtent un petit peu taille haute, voilà, sans exagération, mais c'est super. Donc il est bien, il est très bien, on verra comment vieillit ce fil. Là, j'ai une petite fausse patte de boutonnage, là, entre ces mini torsades. Et c'était supposé être pour mettre des petits boutons. On verra si je mets des petits boutons un peu bijoux ou pas. C'est bien aussi comme ça. Ça va avec tout comme ça. Ouais, on verra. On verra si je mets ou pas. Donc elle a été tricotée. C'est le modèle Molitor de Atelier Émilie. J'ai respecté exactement le modèle pas à pas. Hein. C'est un modèle que j'ai acheté sur Ravelry. J'ai utilisé la Plassard Maldiva la Maldiva marque Plassard qui est en coton 65% et en lin 35%. Voilà, on verra. Comme je vous dis, on verra comment ça vieillit. Et vous savez quoi? J'ai même, je crois, noté dans mon Ravelry combien j'en ai utilisé, il me semble. On regarde? Pierre vient de m'emmener une petite boisson fraîche. C'est des super bonnes tisanes, mais qui m'a fait en mode thé glacé. Je crois que c'est des tisanes de... Comment ça s'appelle, les marmottes? Alors, je suis en train de regarder Molitor. Combien j'ai utilisé? J'ai utilisé 309 mètres pour la taille 2. Voilà, taille 2 qui était à peu près 82 cm, c'est-à-dire une aisance ni positive ni négative, une aisance neutre, parce que je fais 82 cm. Et c'est parfait, regardez, c'est parfait. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Et je vous propose de vous faire quelques tenues dans la semaine, au fur et à mesure que je le porte. Voilà. Vraiment très impeccable. Très impeccable. Ça se dit pas, hein. Complètement impeccable. Impeccable, quoi. Ouais, super chouette. Super chouette. Je suis très contente. Il est très bien. J'ai eu un message, ça me fait rire. J'ai eu un message négatif, ce qui arrive très très peu. Hein. Dans l'ensemble, les messages que vous mettez sur mes vidéos sont hyper gentils. Et puis les gens que ça n'intéresse pas, je me dis qu'ils sont juste pas là. Voilà. Donc, c'est sympa, j'ai très peu de messages négatifs. Mais j'ai vu quelqu'un de négatif dans la vidéo d'avant ou d'avant encore, qui me dit beaucoup trop narcissique. Et en plus, vous filmez dans votre chambre. Oh, je m'en vais. Ça m'a trop fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. Ils sont bizarres, les gens. Oui, ouais, c'est clair. C'est ultra narcissique, cet exercice. Hein. Je pose mon appareil pour faire des vidéos, ma caméra. Je mets play et je parle toute seule et je montre des trucs et je dis je suis hyper contente de moi, mais c'est clair. C'est narcissique, c'est un peu bizarre. Je suis bien d'accord que l'exercice est un peu curieux, mais enfin pas plus, je pense pas plus moi que d'autres. On montre ce qu'on a fait, des fois on est content, des fois on n'est pas content avec ce qu'on a fait, parfois oui, parfois non. Moi je suis quelqu'un de spontanément extrêmement optimiste, donc je vais toujours voir le verre à moitié plein ou des choses comme ça. Donc je suis globalement très contente. De plein de choses, de ce que je fais, de ce que je tricote, de là où je vais, des gens que je rencontre. Globalement, je trouve toujours ça super. Donc oui, ça devrait pouvoir ressembler à du narcissisme, mais c'est surtout l'exercice. L'exercice qui est de se filmer soi-même et de se montrer dans des petites aventures. Ah, c'est sûr, c'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Mais c'est bien la seule personne qui me dit ça. De temps en temps, ça ne doit pas plaire, hein, mais peu importe, la personne, elle passe son chemin. Mais vous êtes quand même plein à me dire à l'inverse que « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien ça apporte des petits moments de bonheur. Il y a des gens qui peuvent pas se déplacer en ce moment ou qui ont été un peu à l'hôpital et tout et qui m'ont dit « Ah, ça me fait tellement de bien. » Quelqu'un qui m'a dit « Ah, je peux plus aller dans des expos, mais c'était génial que tu nous emmènes dans une expo l'autre jour. » Enfin, globalement, ça donne pratiquement du sens vraiment à ce que je fais. J'ai vraiment l'impression que parfois, ça apporte des petits moments joyeux et de bonheur. C'est super. Voilà, moi ça m'apporte plein. Vous me rendez plein de choses très positives, qui ressemblent peut-être à du narcissisme, je sais pas. En tout cas, des vibes positives pour moi, c'est agréable, c'est sûr. Ça m'apporte des rencontres virtuelles pour l'instant avec certaines, mais des rencontres réelles, et ça, comme vous savez, j'adore ça. Donc, des vraies relations humaines merveilleuses. Bon, voilà.
ça m'apporte beaucoup. Si ça apporte un peu, alors évidemment des idées de choses à tricoter, mais si ça apporte autre chose, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà, donc excusez-moi pour le narcissisme. Ah oui, et c'est quoi le problème avec filmer dans sa chambre? J'ai pas compris ce commentaire-là. Est-ce que ça ajoute au narcissisme? Est-ce que la chambre c'est trop intime? Est-ce que... Je sais pas, j'ai pas compris ce que ça voulait dire ça. Oui, moi c'est l'endroit où je suis un peu chez moi. Pierre il a un bureau. Moi c'est mon bureau pour le travail, c'est l'endroit où je dors, c'est mon petit atelier de tricot. J'ai pas de pièce à moi, c'est ma pièce un peu la plus intime. Donc bon, la plus où je suis, la pièce où je suis la plus euh, où on me laisse dans mon petit monde. Voilà, c'est chouette. Alors, maintenant que j'ai tricoté ça, hier j'ai raté le ranunculus, le montage encore et encore. Je l'ai monté une fois super facile, j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis en commençant à le tricoter, j'ai trouvé, et donc c'est un montage extrêmement lâche, pas très difficile, mais j'ai remarqué qu'entre certaines de mes mailles, j'avais laissé plus de fil qu'entre d'autres, donc c'était un peu irrégulier, et il n'y a rien d'autre ensuite au niveau du montage. Il n'y a pas de finition autre. Donc il faut quand même que ce soit joli. Et je me suis dit, je suis pas sûre que ça va faire joli. Allez, je défais. Donc je l'ai refait une deuxième fois. Je sais plus ce que j'ai fait la deuxième fois. La troisième, puis j'ai fait, oh, allez, je vais faire mieux. La troisième fois, je l'ai fait. Puis après, j'ai fait, ah, c'est moche parce que je viens de faire 2 fois quand même le montage avec ce même bout de fil. Il commence à être, oh non, je vais recommencer. Donc j'ai cassé le fil, j'ai recommencé. Je sais pas. Au bout d'un moment, j'étais fatiguée, j'avais chaud. C'était l'après-midi. J'en pouvais plus. Ça ne marchait pas. J'ai fait, ok. Donc, stop. Il n'est pas difficile le montage. C'est juste moi qui... j'ai procrastiné dessus, et maintenant que je procrastinais pas dessus, je me suis juste des micro petits problèmes à chaque fois, mais j'ai juste envie que ce soit net, alors à chaque fois je défais. Donc bon, c'est posé. J'ai repris mon Lily Cher top que je vais tricoter avec la Fluffy de Laine Delphine. Attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà, il y a une de vous qui m'a redemandé la couleur, c'est la bronze, qui est un genre de vert kaki, un peu jaune, un peu... on sait pas trop. Un genre de... ou un genre de marron, on sait pas. Marron vert kaki. J'imagine que ça donne pas toujours pareil sur mon écran et sur son site. Les photos, c'est pas toujours pareil. Voilà, donc ça va être un petit Lily Cher numéro 2. Ça, je suis vraiment très fan. Et puis comme il y a des finitions d'accords, c'est propre, j'aime bien. Et je vais monter aujourd'hui, allez, j'essaye d'être fraîche, et de monter aujourd'hui mon Aurora avec le fil orange. J'ai très hâte d'utiliser la bourrette de soie de chez Laine Delphine que je n'ai jamais tricotée. Voilà, je vais faire ça, et comme ça, mes deux projets-là, ils montent en parallèle et ils sont faits pour aller ensemble. Donc ça c'est cool, les ranunculus, on verra. Et je pense qu'il faut que je sois fraîche. Et là je le suis déjà plus. Pauvre Edgar a eu une infection, une invasion d'acariens des oiseaux. Je pense qu'on a des nids sous le toit, et je pense que les nids sont vides maintenant. Enfin, il n'y a plus de oiseaux pour être bouffés par les acariens. Et les acariens sont descendus le mur et rentrés par sa fenêtre. Et cette nuit, il dormait avec 3 copains, et apparemment, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils se sont démangés toute la nuit. C'est des micro trucs qui se promènent partout. Et effectivement, ils ont dû en avoir plein leur drap, plein leur lit. Il avait mis un matelas par terre, Edgar, sous sa fenêtre, pour pouvoir laisser son lit double à ses 2 potes, voilà, pour qu'ils puissent dormir tous les 3 ensemble. Et ça a dû tomber pas sur lui, puis ensuite sur les autres. Enfin, les pauvres. Les pauvres, ils étaient tous... je les ai vus... Moi, j'ai très bien dormi dans la chambre d'à côté. Et je suis arrivée ce matin vers 7h, 7h30. Ils s'étaient tous levés déjà. J'ai dit, des ados levés à 7h, 7h30. C'est bizarre, cette histoire. Et ils ont fait, on n'a pas dormi de l'année, ça gratte, on n'est pas bien. Donc, ils sont partis sauter dans la piscine. Eux, ils vont beaucoup mieux. On a mis tous les draps à laver à 60. J'ai calfeutré la fenêtre avec du scotch et tout. On a passé l'aspirateur. Voilà, et on va aller chercher de l'insecticide. Je sais pas comment ça s'appelle, insecticide, pesticide, je sais pas. Edgar, il repart chez son papa ce soir, donc il n'a pas une nouvelle nuit à faire dans cette chambre, c'est parfait. Donc je vais pouvoir la traiter. Et pour l'instant, elle est condamnée pour pas que ça envahisse le reste de la maison. Voilà. Pauvre Edgar. Mais ça m'a fait un départ de matin, voilà, il est déjà 11h, et en fait, je pensais que j'allais tranquillement tricoter dans mon lit ce matin, sans mon petit thé, tout ça. Ben non. J'ai fait des lessives, étendu des lessives de drap 60, lavé tous les vêtements des garçons, fait des recherches sur ce qu'il fallait faire.
Voilà. Donc ça y est, j'ai déjà chaud, je suis déjà en action. Je suis déjà pas prête pour un ranonculus en mohair. Je lâche pour l'instant. Je pense que le petit Aurora en bourrette, c'est ça qu'il me faut. Ça va commencer par les petits triangles ici, il va y avoir des petites augmentations, mais ça devrait pas être très dur à monter. Je commence comme ça. Allez, je vous dis à plus tard. Hello. On se retrouve mardi matin. J'ai plein de choses à vous raconter avant d'aller travailler. Ce soir, j'ai apéro tricot et on fait un spécial destache. Je trouve ça génial comme idée. Merci Adèle de nous avoir organisé ça et d'avoir eu cette idée. C'est une super idée. Donc on va toutes venir avec des choses qu'on a en trop, des écheveaux, des pelotes qui sont chouettes, mais allez, ça y est, c'est le moment de déstacher, on les tricotera pas, ou alors c'est le reste, on a été très optimiste, et on en a acheté beaucoup trop, enfin non, très pessimiste, et on en a acheté beaucoup trop pour un projet, voilà, il nous reste 3-4 pelotes, de quoi faire quelque chose. Quel dommage de ne pas en faire profiter les autres. Moi je me dis toujours, ah ça y est, j'ai ce petit reste, par exemple j'ai ce petit reste sur mon bureau, que j'adore, c'est de la laine delphine, et je me suis dit, ah tout de suite, je monte un petit top avec, immédiatement, comme ça, il reste pas là, je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle idée maintenant pour ça. Je vous en parle plus tard, ça c'est un autre sujet, mais on a des restes, on pense qu'on va en faire quelque chose, ou alors on a acheté une couleur, finalement on l'aime pas trop sur nous, etc. C'est une super idée de faire des destaches, donc si vous avez des apéros tricot vous aussi, vous les tricotez, voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous faites aussi ce genre de choses, des échanges ou des petites ventes entre vous. En tout cas, nous on fait notre premier ce soir, je vous emmènerai avec moi, hein. Sympa, je suis pas sûre qu'on soit très très nombreuses parce qu'on est quasiment au mois de juillet, on est le 30 juin, je pense qu'il y a des gens qui sont partis déjà en vacances. Et jeudi, je vais à Agde pour voir une maison à vendre avec Annie, la maison de Annie. Est-ce que vous vous souvenez de Annie? C'était la super tricoteuse qui fait plein d'autres choses, très active, qu'on avait vue un jour à Bibineripaille. Voilà, et ben, elle aimerait mettre sa maison à vendre, donc je vais aller la voir à Agde. Et bon, quand on va voir une tricoteuse, à mon avis, on tricote. Hein. Je risque de tricoter avec elle et je crois que je vais rencontrer quelques-unes des lézardes. Ça va être sympa. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire jeudi et je pense que je vous emmène aussi avec moi. En attendant, je voulais vous raconter des trucs. Je voulais vous dire, vous m'avez demandé c'est quoi les références du siège que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc un petit siège qui me permet de tricoter partout. Ah, j'ai pas le poids, ma balance de précision est trop petite pour pouvoir... mais ça pèse rien, hein. C'est bien léger, hein. Voilà, c'est bien léger, ce n'est pas grand. Vous voulez que je vous donne les mesures? Je vais vous donner les mesures. Je prends mon mètre. Le petit sac mesure 40 sur... On verra ce que mesure ici. 12 à peu près, 10-12. Voilà, 10-12 cm ici. Voilà. Voilà, 40 sur 12, très léger. C'est génial. Et donc la marque Tricologie. Et vous m'avez vu le déplier à la plage. Hein, c'est un petit siège comme ça. C'est exactement le même que celui de Pierre. Donc la petite pochette. Et le siège. Donc la toile et tous ces petits pieds. Donc ça tient vraiment, c'est encore plus petit que les sièges de camping de Decathlon ou la Fuma qui sont très bien aussi, mais voilà. Tous les petits pieds, et la base et la petite toile pour s'asseoir. C'est chouette, hein. Et sur le côté, j'ai une petite poche ici dans laquelle je peux mettre mes marqueurs, mes ciseaux et mes choses comme ça si j'ai besoin de les avoir là sous la main ou si j'ai besoin de poser ou récupérer un truc de temps en temps pendant que je tricote. C'est pas mal. Voilà. Ceci dit, Pierre, son siège, il a le même hein, que moi. Il me dit que sa pochette, elle a cassé tout de suite. J'ai regardé Lysandre Ourdin il y a quelques jours avec ses idées de cadeaux de Noël. J'adore, en plein été, mais elle a raison. Hein. Elle nous fait un super vidéo avec plein d'idées de cadeaux. Et franchement, elles sont canons, ces idées de cadeaux. Bravo, j'adore. J'aime pas toujours les idées des gens. Parfois les sélections des gens, je fais, oh, oui, bah ouais, mais non.
La Lysandre, je fais waouh, ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est sympa, ah ouais, ça j'aimerais bien faire. Donc j'en ai rajouté plein dans mes favoris. Et notamment, il y a un petit sac, voilà, le Pearl Pouch. Est-ce que vous voyez bien le nom? Pearl, P-U-R-L. Ah, comme une perle. Pearl Pouch. Tricoté. Est-ce que vous pensez pas que ça... Alors, attendez, je vous dis de qui c'est. Toriyu. T-O-R-I, plus loin Y-U. Toriyu, le Pearl Pouch. Est-ce que vous pensez pas que ça, une version un peu haute, peut-être une petite base, mais haut en longueur, donc peut-être pas exactement les dimensions qu'elle indique, hein, je change un tout petit peu de dimension. Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être canon pour faire une pochette pour mon siège? Ça pourrait être pas mal, hein. Alors, je me dis aussi peut-être qu'il faudrait que ce soit feutré. Peut-être qu'il faudrait que je le feutre aussi, pour le rendre plus résistant, pour que les pieds passent pas à travers. Ceci dit, les pieds, ils ont des embouts. Voilà, est-ce que ça passerait à travers une maille? Je sais pas, regardez, j'ai un truc tricoté là sous les mains. J'ai un chouchou tricoté sous la main. Est-ce que ça serait... Bon, c'est pas mal, hein? Oui, surtout que le fond, il serait plutôt sur ça, vous voyez, sur l'ensemble. Ouais, j'aime bien. Eh ben, peut-être je fais d'une pierre deux coups, soit quand je trouve des restes, au lieu de les emmener ce soir, je les tricote, ou alors je vois des jolis restes chez quelqu'un et je les prends. Voilà. Une idée. Est-ce que je vais le faire tout de suite? Oh, je sais pas. Mais ça va me plaire, hein. J'aime bien l'idée. Ouais, j'aime bien l'idée. Ça serait sympa. Et d'ailleurs, dans cette sélection, tout simplement, elle avait aussi des choses pour couvrir des hot water bottles, des bouillottes, vous savez, pour l'hiver. Et ça, par contre, je me dis que ça peut faire une très jolie couvre-bouillotte. En plus, j'adore cette laine, vraie laine. On est très bien, c'est très agréable. Ouais, ça pourrait être joli et ça fait un joli cadeau. Ça peut même être assez masculin. Si ça peut être un cadeau pour un de mes cousins en Angleterre qui utilise beaucoup les hot water bottles. Ah, j'adore l'idée. Et je pense que j'ai exactement la bonne quantité. Donc c'est peut-être ça que ça va devenir. Et peut-être que vraiment, il faudrait juste que je le monte, comme ça au moins il est sur mes aiguilles et je ne le tricote pas forcément tout de suite, mais ça devient quelque chose. Ah, peut-être je devrais faire ça. Bref, voilà une partie de ce que je voulais vous raconter. Je voulais aussi vous dire que, en parlant de podcast, puisque je suis en train de parler du podcast de Lysandre, il y a quelques temps, quelqu'un m'a demandé quel podcast anglais est-ce que je regardais. Et en fait, j'en regarde pas énormément. Je regarde beaucoup de podcasts français parce que finalement, regarder les podcasts français, c'est être au courant de la communauté tricot locale. C'est voir des gens que je rencontre ensuite en vrai. C'est tout le monde raconte un truc sur tout le monde de manière bienveillante, hein, mais voilà, c'est une façon d'avoir des news finalement de la communauté tricot française et j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui font un peu l'inverse, qui ont plutôt envie d'avoir des inspirations différentes d'ailleurs, etc. Je comprends aussi. Donc dans les étrangers, moi j'adore quand même Sari Norlund et Kuto Vatica. Mais là, je vais vous parler de deux podcasts britanniques, que j'aime regarder. Alors, la première chaîne dont je voulais vous parler s'appelle What Hannah Knits. Je vais vous l'écrire. What Hannah Knits. C'est une jeune femme, elle est jeune, elle est super charmante. Elle a un fort accent C'est quoi Florence? C'est le Nottinghamshire ou West Hampshire, je ne sais plus. Elle a un très fort accent. Apparemment, elle est de près de Nottingham. Elle a un fort accent anglais de ce coin d'Angleterre qui est hyper charmant, je trouve. Et je l'ai découvert grâce à Florence de Laine Delphine parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ma sœur, elle se moque tout le temps de moi sur ma façon de dire yarn en anglais. Je dis yawn tout le temps. Et au lieu de dire yarn, elle dit mais pourquoi tu dis ça Alice, c'est yarn. Et donc parfois dans mes vidéos, je me reprends en disant oh là là, ma sœur Lucie, elle va se foutre de moi encore parce que je dis yarn. Voilà. Et Florence de Laine Delphine me dit, un jour dans un commentaire, elle me dit « Mais non, mais t'inquiète pas, en fait, t'as l'accent de Hannah, t'as l'accent des plaines du West Hampshire ou
C'est comme ça qu'il le prononce. Je me souviens plus quelle zone tu me dis Florence. C'est comme ça que Hannah, elle parle. Elle dit Yon tout le temps, Yon. Charmant, super charmant, super charmant. Elle fait des très chouettes tricots. Voilà, très britannique. Il fait clairement pas le même temps que chez nous. Et bah, du coup, c'est amusant. C'est amusant. Elle parle, elle a besoin de tricots chauds et des tricots contre l'humidité aussi. Et elle est hyper charmante. J'aime beaucoup la regarder. Et la deuxième, je l'ai découverte récemment. Il s'agit de Sunshine Stitching Studio. Alors là aussi, c'est une jeune femme anglaise, elle plutôt du sud de l'Angleterre. Elle habite à Londres, donc ça fait une assez grosse différence. Elle a un accent plus poche. Voilà, c'est deux jeunes femmes très différentes, mais très britanniques toutes les deux. Et elle fait un peu des vlogs et elle fait un peu des podcasts. Elle fait un petit mix des deux. Elle s'est lancée aussi un petit peu dans le design et elle a deux tops en test et un petit pull en test. Non, et un petit pull qui va être en test bientôt. Voilà, c'est ses tout premiers modèles. Je vais vous les montrer là. Elle a un petit top en pointelle, moi qui aime la pointelle, que j'ai très envie de faire quand il sort. Et elle a un petit top avec une tout petit genre de peplum en bas. Là encore, grave mon style, je vais vous le mettre là. Voilà, et elle vient juste de finir une petite blouse, une petite blouse, donc un petit pull, là encore en pointelle. Ah, très joli. Je vous le mets là, donc oui, oui, je vous le mets là aussi. Et en plus, elle donne des noms très charmants à tous ces designs. Il s'appelle Elderflower, il s'appelle Foxglove. C'est des noms de fleurs. Et c'est des fleurs très anglaises. Et c'est des noms très anglais. Donc j'aime bien. Je trouve ça très charmant. Voilà, ça parle à mon côté. Ça parle à mon côté anglais très fort. Donc ce sont deux chaînes que j'aime beaucoup regarder, anglaises. Voilà, ça vous donne des idées. En parlant de chaînes, il y a deux chaînes dont que j'aimerais soutenir un peu, j'aimerais vous conseiller soutenir un peu. Il y a les Knit Sisters, donc notre copine locale du Gard, Pauline, qui a une chaîne avec sa sœur Hélène. Et Hélène, elle habite en Bretagne, enfin à Nantes. À Nantes, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. À Nantes et Pauline dans le Gard. Donc elles habitent loin. Et donc elles ont des calls régulièrement où elles se filment, où elles se racontent leur vie de tricot et puis d'autres choses, les séries qu'elles ont vues, voilà, plein de petites considérations sur diverses choses qui ont plus ou moins un rapport avec le tricot ou les trucs manuels. Elles sont hyper drôles ensemble. Hélène, c'est l'aînée, Pauline, c'est la cadette. Ça se sent, ça se sent. Elles sont chou. Pauline vient d'avoir elle avait déjà un jeune enfant et elle vient d'avoir des jumeaux, donc ils avaient des jumeaux de 2 mois, donc elle dort pas beaucoup, donc tout son coaching des nuits entre elle et son mari sont très drôles à écouter. Hélène, elle a des grands qui sont des ados, donc on se retrouve aussi, enfin moi je me retrouve dans Hélène, moi je suis plus dans ce morceau-là de ma vie, voilà. Alors je la connais pas en vrai Hélène, mais j'aimerais bien. Je connais Pauline en vrai, qui est excellente. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps à nos apéros tricot, mais la pauvre, je comprends pourquoi. Mais j'espère que tu arriveras à revenir de temps en temps, Pauline, ça serait chouette. C'est une super chaîne, donc elle s'appelle Wool and Fun, les Knit Sisters. Toutes ces chaînes, je vais vous les mettre dans la barre de description, en dessous. Allez regarder si vous voulez les suivre. Elles sont marrantes. Elles ont eu un petit break entre le moment où Pauline finit par accoucher de ses jumeaux. Enfin, ils ont fait un dernier podcast, genre 3 jours avant qu'elle accouche. Et ensuite, ils ont eu une petite pause de 1 mois et demi. Et ça y est, elles sont de retour, les filles. Donc, allez les voir. On se marre. Elles sont vraiment drôles. On se marre vraiment. Voilà. Donc ça, c'est les Knit Sisters, Pauline et Hélène, Wool and Fun. Je les adore. L'autre chaîne dont je voulais vous parler s'appelle les vlogs de Poupette. Et donc c'est une youtubeuse une tricoteuse au départ, crocheteuse, couturière. Elle est vraiment très douée de ses mains, qui s'appelle Cécile et qui habite en Belgique. Elle est belge. Elle aussi, elle a l'accent charmant, enfin. Pardon, mais pour nous les Français, c'est un accent charmant. Nous, on doit avoir un accent très fort aussi pour toi, Cécile.
Et donc Poupette, c'est le nom de son petit chien. Et donc elle a commencé ses vlogs qui s'appellent les vlogs de Poupette il y a pas longtemps. Elle vient de sortir son 4e. Voilà, au début elle tâtonnait un petit peu sur la technique. Et elle s'est super améliorée. Je crois que Chantal de Fraîcheur Mentalo a été adorable, a beaucoup aidé à comprendre d'où venaient certaines de ses problématiques techniques. Bref, ça, c'est très chouette. De toute façon, ce qu'elle tricote et sa personnalité est très chouette depuis le départ et techniquement, ça devient très bien. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Vidéo, elle vient de sortir une vidéo 4 il y a 7 jours et dans pas longtemps du tout, ses prochaines vidéos, elles vont être tournées en France parce qu'elle vient en France en camping avec son camping-car dans l'Hérault, près du lac du Salagou, tous les ans. D'ailleurs, si vous avez envie de la rencontrer, mais contactez-la, hein, si vous êtes dans le coin, ça serait sympa. Moi, je vais essayer de la voir cet été. Enfin, je vais pas essayer. On va se voir, hein, on va se voir cet été. Voilà, c'est une personne très très chouette. J'ai hâte de la rencontrer, qui est fan de podcast et qui avait envie d'avoir le sien. Je comprends. C'est évident que tu avais envie d'avoir ton podcast aussi et tu vas te faire des tonnes de rencontres, de plaisir. Bravo Cécile, continue, c'est super chouette. Voilà, donc pareil, vous trouverez dans la barre de description comment arriver au vlog de Poupette. Voilà, je pense que je vous ai raconté un petit peu les podcasts du moment que j'aime anglais et que un peu le nouveau de Cécile et celui de Net Sisters que j'adore, qui vaut la peine d'être découvert. Et voilà. Je vais même nous enregistrer pas dans la même pièce pour vérifier que ça marche. Ça marche. Petite interview à distance, ça te va ? Oui, je vais te parler des raglans. Ah oui, parle-moi des raglans, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a une réduction. Ils sont parfaits ? Oui. Ils sont parfaits. Alors, Oui. c'est une fingering Oui. avec, pour le coup, mohair et alpaga. Attends, je suis là, j'essaie de mettre le truc. Et ce petit top un peu crop vous va à ravir dans sa fibre coco naturelle. C'est bon, ça va fonctionner. Eh ben, Pierre a un deuxième micro et donc on est en train de faire un petit essai. Je vais mettre les poils aussi. T'aimes bien quand il y a Moi, les j'aime poils. quand il y a des poils. Oui, parce qu'en plus ça arrive que je sois dehors et qu'il y ait du vent et tout, donc je préfère avoir toujours les poils. On va voir parce que ça pourrait bien arranger nos interviews des fois. Et tu seras moins en train de... Oui, en train de filer, ou des fois je fais pas ça, mais donc on entend une des personnes mieux que l'autre. Bon, c'était un test, on va voir si on nous entend tous les deux bien. Ouais. Allez, je vais écouter. Bon bah voilà, je suis prête pour partir à l'apéro tricot. J'ai pas trouvé de grand chose à déstacher, hein. J'avais beaucoup déstaché quand je suis allée aux puces du tricot et de la couture chez Corinne en Lozère. Donc la plupart de mon stock est parti déjà. Tant pis, je serai une acheteuse. Et regardez, j'ai oublié de vous montrer ce matin que je porte mon petit Molitor. Mon petit top Molitor de Atelier Émilie, à nouveau, hein, encore une fois. Cette fois-ci avec ma petite jupe en lin bleu marine. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Les boutons, je sais toujours pas. J'ai vu que Domi, une de nos copines de ce soir, va venir avec un stock de boutons style Emmaüs, etc. Elle est hyper forte pour trouver des chouettes trucs chez Emmaüs. Donc on sait jamais, peut-être que je vais trouver des petits boutons mignons là. Voilà. Et je suis très contente. Pierre, il s'est acheté une petite caméra aussi pour mettre sur... qu'il va utiliser sur une moto, etc. Donc c'est pas tout à fait la même caméra que moi, mais c'est la même marque. Et ça venait avec un petit micro, voilà. Donc ces deux micros, ils sont connectables sur le même appareil, donc je peux les connecter tous les deux en Bluetooth sur cette caméra. Et ça va me permettre d'avoir deux personnes. Si j'interviewe quelqu'un, par exemple, ou si je suis dans un endroit trop bruyant, ben voilà, on peut avoir deux micros et ça peut être peut-être beaucoup mieux. On va voir. Et ben c'est peut-être une super occasion d'ailleurs pour le tester ce soir. Je vais voir plein de monde, ça va être beaucoup de brouhaha. Bubineri Paille, c'est typiquement le genre d'endroit où c'est difficile de faire du bon son. Donc on va voir, si je parle avec quelqu'un et que j'arrive à connecter vite mon deuxième micro, ça serait super. Mais ça a l'air de marcher super bien, je suis très contente. La petite test là qu'on a fait marche très bien avec Pierre. À tout à l'heure dans notre apéro tricot. Ben voilà, je suis arrivée à la soirée, on est plein ce soir. Oui, je le répète toujours que c'est dommage de ne pas. Mais j'ai plus les
c'est le... je m'appelle Valérie, Val la vie est belle sur Instagram. Voilà. Et donc ça, c'est le lento qui est fait avec les laines de Ars Natura qu'on a acheté tous ensemble au pop-up il y a, je sais plus, il y a 15 jours. Ouais, voilà. Super. Donc tu l'as presque, tu as très bien avancé. Il aura des manches 3/4. Oui, je fais les manches 3/4. Là, elle est faite. Celle-là, elle est presque finie. Et là, tu as les... Là, je vais attaquer les côtes. Tu attendais de voir combien t'en avais pour le... Tu attendais de voir combien t'en avais pour finir le... Eh ben non, mais justement, je disais que j'avais pris 3 écheveaux et que là, j'en ai utilisé que un. Ah oui. Et il me reste... Et là, j'ai entamé le deuxième. T'as acheté le prochain? Je te le prends le prochain. Dis-moi si... Ah bah, il va m'en rester un, c'est sûr. Regarde-le-moi. Ah, d'accord, d'accord. Magnifique. Et c'est sa base onde soyeuse. Oui, c'est ça. Ah, voilà, oui. C'est sa base onde soyeuse. Voilà. Voilà, Wallis. Wallis, onde soyeuse et c'est sa base avec de la soie. De 69% soie. Hein. Ouais. Elle est incroyablement douce. Oui, oui. Ok, merci. De rien. Attends de tes achats chez Ars Natura. Oui. Ah oui, c'est vraiment une découverte. Ah oui, moi aussi. Je connaissais pas du tout et si je m'étais écoutée, j'en aurais pris d'autres. Et donc, ce soir, c'est aussi la soirée des stages. Alors, venez voir cette table. Une table avec plein de choses. Regardez, on a de la mouliette ici. Mérino soie. Oh, non, pas Mérino, mohair et soie. On a des boutons d'Emmaüs. Demi, elle a plein de boutons d'occasion. Je viens de m'en prendre des dorés magnifiques. Oh là là, les gâteaux ils sont beaux aussi, je les ai pas vus. Superbe. On farfouille. Ah, j'aime bien les bleus là aussi, mais j'ai pas de projet. Mais vous savez, on pourrait les imaginer sur un pull un peu marin en pâte de boutonnage. Je vais peut-être lui prendre ça en plus. Ça me plaît bien, je vais les prendre. Et ici, plein d'écheveaux magnifiques. Et donc, parmi tout ça, moi, je me suis trouvé quelque chose. Je me suis trouvé ça de Hedgehog Fibers dans une couleur... Comment s'appelle la couleur? C'est pas bien clair. Hula hoop. Si, la couleur hula hoop. En plus, elle est connue, cette couleur. Je pense que dans un Alpine Blue ou un truc comme ça, avec le fond bleu marine, ça peut être super beau. Oh, très joli. Voilà, et il y a d'autres choses là-dedans. Donc au fur et à mesure de la soirée, je vais peut-être revenir plusieurs fois voir ce qu'il y a là-dedans. Regardez, j'aime bien ça aussi. Beaucoup plus calme comme couleur, des verts un peu kaki. Se faire une écharpe vert. Ça me plaît bien aussi. On va voir. Coucou Tiffany, coucou. Tu étais en train de me montrer ton sac que tu viens de te faire en crochet. Aïe, vas-y, passe. On va laisser passer Orion. Donc Tiffany, tu étais en train de me montrer ton sac que tu avais fait en crochet. Montre-moi ça. Déjà, il y en a certains qui avaient vu le haut que j'avais Sur tes fait. genoux comme ça. Le haut que j'avais fait, en fait, il restait du fil. Oui. Donc du coup, j'ai fait ce sac là. Incroyable. Voilà, je sais pas si c'est moi. Très beau. Très beau. Avec un petit organisateur à Ouais, l'intérieur. c'est une super idée. Voilà. Très chouette, t'es tellement forte. Et du coup, comme j'ai bien aimé, j'en fais un deuxième. Tu en fais pour la boutique? Je vais en faire pour la boutique, ouais, je pense. Je vais voir si ça plaît, si ça part. Je t'en prie. Vas-y. Voilà. Merci. Donc Pourquoi est-ce que je te filme? Eh bien, parce que je viens d'apporter mon Elton enfin terminé, Excellent. que je n'avais pas eu le temps de photographier. Magnifique. Fait avec Hélène Delphine. Avec la laine Delphine. Et donc, Voilà. toi, tu as utilisé que le 400 mètres, hein, que le Mérino. oui. Et tu as alterné donc, le Purple Rain avec celui-là qui est quoi? Myrtille ou. Purple Rain, les deux. Non, Purple ça, Rain c'est- et celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Myrtille pas- sauvage? Non. Non, Mais il est très joli aussi. Très très beau. Voilà. T'en es contente? Oui, j'en suis très contente. Je l'ai porté une fois pour l'instant, parce qu'après il a fait chaud. Oui. Et oui, je suis très contente. J'ai adapté un petit peu les manches. Hein. J'ai Oui, fait un petit peu de. Voilà. On a tous, Mais pour le il est reste. très beau, très propre tes finitions. Voilà. Très jolie finition. Ah bah bravo. Et j'ai acheté des boucles d'oreilles pour aller avec. Ah.
Ah oui, irisé un peu. Ah oui, Oui, puis avec vraiment. le petit Et violet, hein. violet, ça va hyper Voilà. bien. Super. Très sympa. Génial, bravo. Donc je suis Oh, bah, très contente petit d'avoir effort ce participé soir. au CAL. Ouais, merci. Et tu participes au local depuis où? Depuis Munich. Depuis bien Munich. sûr, depuis Yeah, Munich. bravo. Moi je sais, mais elle Oui, savent oui, pas oui, voilà, forcément. depuis Munich. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci. Et là, t'es là pour l'été. Et là, je suis là pour Parce que l'été. tu es en fait du donc, ZES. C'est ça. Près du Donc, ZES. c'est là- et tu vas pouvoir venir aux autres tricots, apéro tricot. On va en Oui, faire cet été. bien sûr. Si vous en faites cet été, Oui, je je pense. serai Il faut que je donne ravie. les dates là. Ouais, super. Chouette. Très contente d'être de retour. Merci d'avoir emmené ton Nelson, trop bien, j'adore. avais là. promis, Oui, merci, j'adore collectionner. Bah, allez voir les gens. Bien sûr. Moi, je les ai regardés. Je sais pas si t'as vu bien ma sûr, vidéo je et les j'ai ai vu Caroline, t'as vu? Ça fait super dernière plaisir de les voir, je trouve ça. Et Caroline, elle vous a écouté, elle a fait le bas de ses manches en jaune hein, d'ailleurs. C'est tu ça. sais Ouais, elle a fait. Bon, Et elle a bien choisi. Oui, j'attends de voir la fin. Le truc fini. Génial, merci beaucoup. Super, merci. Et après, maintenant je filme. Je filmais pas. J'avais oublié de filmer. Mais je t'ai pris en train de photographier et tout et j'ai rien filmé, mais que je suis cloche. Oh, c'était une super scène. Mais oui, je viens de voir que j'avais pas filmé. Bah montre-le-moi, pas apporté. Allez, nous on recommence ça, tant pis. Ah oui, mais t'as rien du tout. Non, j'appuie pour arrêter et je me rends compte que je l'ai fait partie. Non, on va c'est pas le bon. remettre. Alors qu'est-ce que tu as donc ici avec toi? Un Elton. Un Elton. Encore. Encore un. En plus, on voit pas le fil rentrer. C'est pas trop. Non, tiens, dis donc. Et mais toi, t'as fait une version, donc la version Crop t-shirt top. Oui. en V, T-shirt. V, et je l'ai pas vu en vrai encore celui-là. Et avec les petites manches, mais c'est bien. Oui. Mais c'est de Super. la laine que j'ai peinte moi-même. Oui, Celle-là. oui. Ça, c'est le bruit des aiguilles. Et ça, c'est de la laine. La T'avais laine, acheté dans le commerce laine industrielle. laine industrielle. Ok, eh ben, c'est très joli. Ah oui, t'as fait 3 différents. Oui. C'est joli, hein. Oui, c'est une bonne idée. Bah, c'était pour. T'avais pas assez de l'une J'avais d'elles. pas assez Oui, de laine. oui. Mais c'est génial. Mm. Moi j'aime bien tricoter avec des contraintes en fait. Ça fait. En fait, t'es obligé de faire des choses bien. Encore un Elton. Yes. Merci d'avoir amené les Elton ce soir. Alors on est un peu tôt le matin, jeudi. Je suis pas encore douchée, maquillée. Je suis encore un peu endormie, ça se voit à mes yeux, tout. Et j'ai Maréchal Ferrand moi ce matin. J'ai 2 bonnes heures à mon avis de Maréchal Ferrand dans mon pré. Et après ça, j'ai une grosse journée. Je pars à Agde pour voir Annie, la maison d'Annie et les lézardes. Voilà, donc ça va être une grosse journée. J'espère qu'il va pas faire trop chaud aujourd'hui, sinon je vais rentrer rincée. Et Pierre, quant à lui, il est sur le point de partir en road trip, en moto. Il s'est acheté une moto, Pierre. C'est pour ça notamment que nous vendons notre vieille voiture. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout rouler, on n'a pas un temps infini. Et donc ça, c'est son gros sac, avec des sacs dedans, pour partir. Ça, c'est son casque, super équipé, et notamment d'une petite caméra de la même marque que la mienne, mais qui filme la route, etc., et qui peut aussi détacher pour se filmer lui-même. Voilà, mais c'est pas tout à fait le même format que la mienne. Et ses chaussures, voilà, donc il est sur le point... Il est sur le point de partir dans quelques heures, voilà, quand je rentre du Maréchal. Donc je pense qu'on va lui dire au revoir dans quelques heures. T'es la seule, ouais. Mais en fait, je pense que je suis née comme ça depuis que je suis enfant. Je suis C'est ça. fascinée par les chevaux. Et en fait, mes parents ne voulaient pas du tout que je travaille dans les chevaux parce qu'ils ne sont pas issus de ce milieu-là. Et pour eux, ils n'ont pas tort, ce sont des métiers qui sont assez précaires. Oui. Et du coup, j'ai été bonne à l'école et ils m'ont dit tu vas à l'école, comme ça, tu auras un beau métier, tu Oui. t'achèteras un beau cheval et tu iras monter ton Voilà, beau ça cheval sera le ta week-end, passion, quoi. ça sera pas ton... Exactement. Oui. C'est une passion, c'est pas un métier. C'est un petit peu ce que je dis à ma fille, hein. Et finalement, tu veux me l'accrocher là tu veux... Ouais, je vais te l'accrocher là.
C'est une maréchale moderne qui fait ce que Je suis habituée. Enfin, avec ma marque, je fais des interviews, des trucs. C'est génial. Je te raconte ce que je fais, ça n'a rien à voir avec les chevaux, mais c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai été une fille obéissante. Donc j'ai été à l'école et j'ai fait une école de commerce en fait. J'ai un master en école de commerce. Wow. J'ai fait Subdeco Montpellier. Wow. Et j'espérais un jour pouvoir quand même travailler pour moi dans le milieu des chevaux. Donc j'ai spécialisé mon master en création et reprise d'entreprise. Donc je suis sortie de mes études, j'avais 24 ans. Et j'étais cadre dans la grande distribution. Et en fait, je m'ennuyais à mourir. Je m'ennuyais à mourir et ça me rendait vraiment malheureuse de ne pas travailler dans les chevaux. Donc je suis restée 3 ans et à 27 ans, j'ai demandé un congé de formation et je suis partie passer un CAP de maréchal ferrant. Ah oui, tu l'as passé où? Je l'ai passé à Marseille. À Marseille. Ouais. Et après, j'ai fait cette année-là, donc j'ai eu mon CAP et en fait je me suis dit, je suis une fille dans ce milieu-là, il va falloir que je prouve beaucoup plus que les autres, en tout cas qu'un homme. Et donc j'ai négocié une rupture conventionnelle et je suis partie en BTM maréchal ferrant en Lozère. Ah, en Lozère, oui. Et donc j'ai continué 2 ans supplémentaires, mais je suis repartie à l'école pure et dure en apprentissage à 28 ans avec les gamins qui sortaient aussi du CAP qui avaient 18 ans. Quoi. Mais bon, moi je savais que je voulais faire ce métier-là et le BTM en fait spécialise dans l'orthopédie du cheval. D'accord. J'ai adoré, on apprend à lire des radios, on va beaucoup plus loin dans les pathologies du cheval, etc. Elle fait une fourbure, donc ça m'intéresse. Ah ouais. S'y connaît un petit peu, ouais. Et j'ai vraiment adoré et du coup je me suis installée à 30 ans. Donc, voilà, et tu as monté une marque de produits? Oui, j'ai monté une marque. C'est ton côté école de commerce? C'était pas du tout censé devenir une marque, j'avais juste fait un produit pour moi-même, en fait, en tout cas pour mon besoin pro. Et c'est les clients qui m'ont dit tiens, t'as mis quoi sur les pieds, il reste plus joli que d'habitude. Et j'aurais dit c'est un produit que j'ai fait moi. Et on m'a dit c'est génial, tu m'en vends? Et je dis non, c'est un produit qui n'est pas du tout destiné à être commercialisé. Et puis en fait de fil en aiguille on m'a dit c'est génial, tiens, tu peux pas me faire un produit pour la peau parce qu'en fait j'en trouve pas, ou j'en trouve pas comme je voudrais ou pas naturel. Donc en fait ma marque aujourd'hui a 6 ans et à 6 ans les produits naturels n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc en fait tout s'est développé parce qu'en fait on me l'a demandé et après d'opportunités en rencontre, je me suis dit allez on y va. C'est Carital. Avec un K, c'est la contraction de carité et de végétal. Ok, super, ouais, je comprends bien. Voilà. Merci beaucoup, je vais te raconter ce que Bon voilà, je suis rentrée de mon maréchal qui était incroyable, une femme incroyable, comme vous avez vu. Je pense qu'elle fait la maréchalerie comme nous on aime le tricot, elle aime les matières naturelles, elle a créé sa propre marque, elle est pour le bien-être des animaux, elle est incroyable. J'ai jamais rencontré un maréchal comme ça, incroyable. Elle m'a appelé l'autre jour pour dire qu'elle ne prenait pas de nouveaux clients et qu'elle ne pouvait pas me prendre comme nouveau client. Puis finalement, elle m'a dit, et en fait, quand je t'ai parlé, j'ai eu envie de te connaître et au final, j'ai accepté de venir être ton maréchal. Donc je suis trop contente, j'ai le meilleur maréchal du monde. Enfin, d'après moi en tout cas, celle qui va me convenir le mieux, je suis trop contente. Bref, ça n'a rien à voir avec le tricot. Ça va bientôt avoir à voir avec le tricot parce que je vais bientôt partir chez Annie. Mais d'abord, je dis au revoir à Pierre, qui s'en va en road trip à travers la France, le Massif central, jusqu'en Bretagne. Son objectif, c'est la Bretagne. C'est où en Bretagne que tu vas exactement? Crozon. Voilà, il va à Crozon. Je reviens par la Dordogne. Et tu rentres par la Dordogne, voilà. Il fait ça sur une semaine, tout seul, c'est la première fois. À Crozon, il a une copine, il va chez elle 2 jours. Mais c'est aussi le voyage, le sujet. Oui. Génial. Ok. Bisous chérie. Allez, je te filme en train de partir. Moi aussi je t'aime chérie. Bonne route. Voilà, Pierre est parti. J'ai hâte de savoir où il s'arrête, d'avoir plein de nouvelles. Voilà, et moi je pars voir Annie à Agde, voir sa maison, voir les lézardes. Il faut que j'aille me doucher très rapidement, fermer la maison et j'y vais.
en cours sur un Scooby-Doo pour vous montrer où j'en suis de ma progression. Ceci dit, j'ai perdu mon marqueur, donc je ne sais pas où le remettre. Où est-ce qu'il se met le marqueur? Là, je pense. Bon, je vais le mettre là pour l'instant. Je vais mettre ça sur un Scooby-Doo. Et je vais essayer de vous montrer où j'en suis. J'ai semaine fatigante. Je trouve ça tellement fatigant l'été. J'aime pas ça, moi. J'aime pas l'été. Moi, j'aime le printemps, j'aime l'automne, j'aime plein de trucs, mais j'aime pas l'été. Ici, il fait... En fait, on n'a pas de canicule, nous, ici. On a juste trop chaud tout l'été. Il fait pas plus chaud que d'habitude. Je sais que vous, dans certaines régions, vous avez vraiment eu de la canicule, c'est-à-dire plus chaud que chez nous, et des températures que vous n'êtes pas censé avoir. Nous, on a des, je sais pas, entre 34 et 36, 37, mais c'est normal, voilà. C'est normal, mais je n'aime pas, hein. C'est pas parce que c'est normal que j'aime. Je suis pas confortable du tout, je suis pas faite pour, j'arrête pas de faire des petits coups de chaud, je me sens super mal après. Donc hier, hier je suis allée chez Annie, et avant ça, j'avais le maréchal Ferrand. Et donc j'ai passé 2 heures dehors avec le maréchal Ferrand. Bon, il y avait de l'air, etc. Mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai fait la route et j'ai passé un bon moment chez Annie, c'était sympa. Et je suis rentrée en me disant, oh, petite soirée tranquille, Pierre il est parti à moto, c'est chouette, j'ai pas les enfants. Je vais me faire une assiette rapide à manger, et ensuite plein de temps devant avec mon tricot. Je vais avoir du temps pour répondre à mes commentaires et tout ça. Et au final, j'ai fait tout, mais de manière molle. Enfin, j'ai fait tout ça, mais de manière molle, avec mal à la tête, à essayer de me réhydrater, me sentant sèche de partout. Pourtant, je bois, hein, c'est fou comme je bois. Je crois que je bois même trop. Je pense que je dois me déshydrater en me vidant de l'eau, quoi, que je bois. Voilà, donc je fais limite des malaises là en ce moment. Mon corps ne sait pas réguler sa température correctement, donc je pense que c'est une histoire d'hormones et d'âge aussi. Après, ça n'a jamais été mon truc, hein. Je suis moitié anglaise et c'est pas pour rien. Voilà, ça y est, je l'ai mis sur un Scooby-Doo. Je suis à quelques rangs, je pense. 3-4 rangs de la séparation des manches. Et à vrai dire, c'est un tellement petit top ensuite que une fois que je serai à la séparation des manches, il ne restera pas grand-chose. Alors voyons, est-ce que je peux l'essayer? Voyons ce que ça donne. Ça va rien donner. Ça va faire un effet hyper bizarre. Hyper bizarre. Non, on ne comprend pas vraiment. Si on voit un tout petit peu les jolies petites manches, un tout petit peu. Voilà, donc dans pas très longtemps, je vais être à ma séparation. Ça va être joli quand même. Ouais, ça va être mignon, ça va être mignon. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Allez. Voilà, quelqu'un m'a dit « Oh, t'es une vraie youtubeuse, t'as perdu des mailles en direct. » C'est clair. C'est toi, Christelle, qui m'a dit ça, je crois. Je porte mon Lily... Non, c'est pas Lily. C'est un Posy tank top de Along avec Anna, qui existe en français. Je pense que je vais m'en refaire un, parce que c'est vraiment un des super trucs quand on a besoin de faire du zéro cerveau et tout, parce qu'en fait, on commence en bas, on fait quelques rangs de dentelle faciles, et après, on a plein de jerseys, etc. Et comme c'est des nouettes, là, c'est pas très grave la longueur, on règle. Donc, dans mon souvenir, j'avais suivi le modèle, et il tombe très bien, je suis contente. C'est juste cette couleur qui est un peu pâle sur moi, mais c'est pas grave, on en a déjà parlé. J'aime bien, je l'aime bien quand même. Il est très confortable. Je crois que je l'ai tricoté dans un mérino soie du chat qui tricote. Je me souviens plus du nom de la base, mais c'est une de ses bases. Duchesse, il me semble. Voilà, donc c'est un chouette petit top. Je pense que je vais en faire dans d'autres choses. Voilà, et après, l'autre chose que je tricotais qui était pour aller en dessous de ça, vous vous souvenez avec mon short, tout ça, ouais, vous vous souvenez, puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps pour vous. Donc, ça, il faut commencer par 4 petits triangles. Ce n'est pas dur, hein? On commence par la pointe, on fait des petits trous, des jetés là où il faut, 2 mailles ensemble ou des glisse-tricotes, GGT. Pas dur. Mais encore une fois, un peu comme le début de mon ranunculus, je suis fatiguée, je suis molle, j'ai chaud, je suis mal. Je fais ça avec mal de tête le soir, et bien je fais des erreurs, j'avance pas. Donc j'ai fait 2 triangles, j'ai bien avancé mon 3e, j'ai presque fini mon 3e. Voilà, et après je vais faire mon 4e. J'ai une erreur visible, soit j'ai le courage et je la défais, soit j'ai pas le courage et il sera dans le dos.
Ouais, j'en ai un là de visible. Il n'est pas au bon endroit, celui-là de trou-trou. Pas très très grave. Pas très très grave. C'est le genre de truc, je sais qu'une fois qu'on le porte, on le voit plus jamais. Et c'est pas un truc que les gens remarquent ou quoi, ça. Donc c'est pas très très grave. Non, mais à chaque fois que j'essaie de le tricoter le soir, et donc j'ai décidé d'arrêter de le tricoter le soir, j'ai décidé qu'il fallait le tricoter le matin, quand je suis fraîche. Et bah, le matin, ce temps-ci, j'ai pas fait ça, j'ai fait d'autres trucs. J'ai travaillé, j'ai été au maréchal Ferrand. Parfois, en fait, quand mes enfants ils commencent très tôt, quelque part, l'école ou quelque chose comme ça, il faut que je les emmène, genre, il faut qu'ils commencent à 8h dans le centre de Nîmes. Et j'habite loin du centre de Nîmes. Donc, je les emmène chez une copine, ou je les emmène au bus, ou je les emmène quelque part, où ensuite ils doivent y aller. En fait, je me lève super tôt, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais je dois me lever vers 6h, 6h30 pour qu'ils soient genre à 7h au bus, pour qu'eux soient à l'heure à 8h. Donc, souvent, à 7h, je suis rentrée chez moi. Je suis prête, je suis habillée, je suis plus ou moins prête. Et là, souvent, j'ai plein de temps. Et donc, dans ces temps-là, j'adore tricoter le matin tôt. Donc, notamment en hiver, je me mets dans mon canapé et je tricote un peu avant de finir de m'habiller éventuellement et de me mettre à mon travail. Mais j'ai souvent déjà pris mon petit-déj, je suis déjà parfois semi-habillée, mais pas, genre pas maquillée ou un truc comme ça, mais pas grand-chose à finir pour être prête. Et donc, à 7h du matin, je me dis, je peux avoir du temps pour moi et j'adore ce temps. Mais là, ils sont pas là en ce moment, mes enfants. Donc, en fait, je prends moins ce temps-là. Donc, je tricote moins le matin, alors que j'adore tricoter le matin, j'adore tricoter la tête fraîche, calme, avant que tout toute la journée soit devenue compliquée. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, beaucoup de la vie, c'est régler problème après problème. C'est fatigant. Et il ne reste pas toujours de l'énergie pour les choses qu'on a envie de faire. Donc, ce soir, on est vendredi soir, j'avais envie de sortir avec... ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir les tricoteuses de Montpellier que j'ai connues au début, quand j'ai commencé à aller à des apéros tricot, des soirées tricot, etc. Là où j'ai trouvé au début, c'était à Montpellier. Donc au début, j'allais là. Puis après, je me suis dit, c'est quand même loin, c'est dommage qu'il y en a sûrement des plus près. J'aimerais avoir des copines proches de moi, donc j'ai créé des apéros tricot à Saint-Gilles et effectivement, j'ai rencontré plein de tricoteuses dans le Gard, ce qui était l'idée, je suis contente. N'empêche que, voilà, elle me manque toutes ces copines de Montpellier. Et ma copine Sylvie me dit, pas viens, j'y vais sans doute ce soir, etc. Et non, je suis trop épuisée pour ça. Quel dommage, j'ai vraiment envie. Et je suis trop épuisée pour ça parce que notamment, je fais un truc très sympa demain, mais qui va m'épuiser. Demain, c'est samedi. Et ma sœur m'a dit, viens, on va au festival d'Avignon ensemble. Ah bah oui, c'est génial, il commence là. Donc j'habite à 45 minutes d'Avignon, c'est super, mais c'est un truc génial d'aller au festival d'Avignon. Donc on va aller voir deux pièces et aller déjeuner là-bas, etc. C'est super. Peut-être plus si on a envie. Mais j'appréhende, je vais avoir chaud toute la journée. Je vais revenir avec mon petit coup de chaleur, comme j'ai eu après Ars Natura, comme j'ai eu après Marseille, comme j'ai eu hier soir, voilà, où je suis limite à avoir de la fièvre, je suis limite bien, quoi. Et je peux mettre 12 heures, 24 heures à me re-aller bien. Donc, c'est dur de ne pas avoir cette grosse envie d'aller faire un truc vraiment chouette. Voilà, c'est vraiment chouette d'aller à ce festival, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas au mois d'avril ? Oh, j'ai envie d'y aller à Pâques, moi. J'ai pas envie d'y aller en plein été, en mois de juillet, je sais pas. S'il vous plaît, faites des festivals à d'autres saisons. Voilà, le festival du dessin, là où on était avec Pierre, c'est avril et mai, je crois, dans mon souvenir. C'était super, le festival à Arles. Beaucoup mieux comme saison. Mais, ouais, je commence à ne pas toujours aimer. Franchement, l'été, ça n'arrête pas. Moi, j'ai du travail parce qu'il y a justement des étrangers qui sont là, qui planifient des vacances et des visites un peu en même temps, etc. Donc, je suis occupée d'un point de vue travail. J'ai les enfants, alors parfois je les ai pas du tout, mais parfois je les ai. Et quand je les ai, ils sont à la maison, ils veulent des repas. Enfin, voilà, je fais des repas, je fais des trucs, plus de lessive. Voilà, ils sont pas très embêtants, mais quand même, il y a toujours un truc. Il y a des gens qui viennent en visite, qui me disent « Ah, mais justement, je suis là cet été, ça serait sympa de se voir. » Oui, toutes mes copines de région parisienne ou d'ailleurs qui sont de passage et qui viennent genre, j'ai une copine qui habite près d'Avignon. Elle m'a pas encore dit qu'elle était là, mais sans doute elle va être là. Je suis contente de la voir, évidemment. Mais voilà, ça fait juste plein de personnes à inviter, à voir, etc. en plus.
Et il y a tous ces événements chouettes, des concerts le soir, des soirées, les estivales où on peut aller goûter des vins dans différents endroits, différents domaines. Il y a des festivals de musique, festivals de jazz, festivals d'Avignon, de théâtre. Enfin, il y a une multitude d'offres culturelles merveilleuses. C'est dommage de se rester chez soi en disant je suis fatiguée, je vais tricoter. C'est dommage, c'est dommage. Non, c'est jamais dommage de tricoter, mais... mais il se passe juste trop de trucs au même temps, dans le même univers, dans le même temps, unité de temps et unité de lieu. Et c'est épuisant et tout ça avec trop chaud. Donc voilà, par exemple, je n'arrive pas à monter mes chevaux en été. Il fait 1000 fois trop chaud pour monter des chevaux en été. Enfin bref, bon, en parlant de chevaux, vous avez vu comme je suis contente avec mon nouveau maréchal Ferrand. Donc j'avais un maréchal Ferrand qui était un homme, mais qui aimait, franchement ça se voyait, il n'avait même pas de chevaux lui-même, il n'aimait pas spécialement les chevaux. Ça se voyait que c'était un homme qui aimait le feu, le métal et taper sur les trucs, voilà, c'est ça qu'il aimait. Et c'est pour ça qu'il était maréchal Ferrand. Alors c'était un bon maréchal Ferrand, je trouve qu'il s'était très bien ferré mes chevaux. Mais d'une part, j'avais pas beaucoup de conversation avec lui. Donc je suis là pendant 2 heures avec mes chevaux, j'ai pas grand chose à lui dire. Il me dit Alice, t'as bien fait la fête, t'as été à la fête où bah moi on s'est mis carpette avec les amis, avec les copains. Oh là, je peux te dire, le lendemain matin c'était dur. Bon, très gentil, mais un peu limité la conversation. Et je savais qu'il allait arrêter son activité de maréchal Ferrand au mois de juillet, il m'avait dit, et qu'il allait me présenter son successeur. Très bien, j'attendais qu'il m'appelle pour cela. Et puis mes chevaux commençaient à avoir les sabots très longs, puis il y en a une qui a déféré, perdu son fer dans le pré. Et donc là, je l'appelle, je dis, mais Rémi, t'es censé me le dire là, que t'es censé me dire quand tu viens là, comment ça se fait que tu m'as pas encore appelé? Ah, mais j'ai arrêté! Ah bon? Fin mai, début juin, t'as arrêté? Tu m'avais dit que t'allais arrêter au mois de juillet. Ah bah oui, j'ai arrêté. Ah bon, d'accord, voilà. Mais il m'a pas du tout parlé de me présenter le successeur finalement, etc. Alors, ok, j'ai raccroché, j'ai fait ok, stop. Je suis allée voir mon veto, qui est une jeune femme extraordinaire et qui est dans une... C'est sa propre... elle est extraordinaire, à Générac, j'adore. Ce chat, Marion Meffre, à Générac. Super veto pour les gens locaux. Et c'est notamment avec un veto qui fait les chevaux et elle a sa propre clinique, elle est géniale. Bon, elle fait les chats et les chiens aussi et tout ça, mais et toute son équipe est géniale. Donc je leur ai demandé, j'aurais dit, vous n'avez pas un nom de maréchal pour moi? Parce que je me dis que s'ils aiment bien un maréchal, eux, je vais bien aimer leurs recommandations. Donc elle commence à me donner un nom, et donc c'est sa sœur qui me donne un nom. Puis elle me dit, sinon j'ai rencontré un maréchal femme qui s'appelle Luce. Oh oui, un maréchal femme, extraordinaire, j'en ai jamais vu, ça me plairait énormément. Vas-y, donne-moi le nom et le numéro de téléphone de cette maréchal femme. Et donc je lui écris à ce maréchal, et voilà. Et ce maréchal m'appelle pour me dire qu'elle ne pouvait pas prendre de nouveaux clients. Et finalement, on s'est bien entendu au téléphone, et elle m'a dit, elle a commencé à me demander, il y a de la boue là où vous êtes? Non, ça va. Bon, il y a de l'ombre? Oui, il y a de l'ombre. Voilà, bien. Ils sont bien élevés, vos chevaux? Oui, ils sont très bien élevés, mes chevaux. Bon, voilà. Et puis après, on a parlé un petit peu. Et après, elle a été convaincue qu'elle avait envie de venir être maréchale pour mes chevaux. Donc, je suis flattée. Et on s'est hyper bien entendu quand on s'est rencontrés. Enfin, vous avez vu la nana que c'était. Je suis désolée, c'est une chaîne tricot, mais quand même, quand on rencontre quelqu'un, une femme aussi formidable, je le présente aux autres femmes, quoi. Je la présente aux autres femmes. Extraordinaire, c'est génial, des gens comme ça, c'est génial. Quel exemple, quel exemple. J'adore. Donc, personne extraordinaire qui a monté sa propre boîte en plus. Enfin, incroyable, incroyable. Et quand elle m'a dit son chiffre d'affaires projeté pour l'an prochain. Enfin, pour 2025. Non, 2026, cette année. Oh la purée. Je suis molle du cerveau. Franchement, c'est proche des chiffres pour mon agence immobilière. Et elle vend des pots de gras et du pchit anti-mouche et des trucs, des produits pour la peau, pour les chevaux à base de... Enfin, à coût de 20 € à la fois, pas à coût de 500 000 € de maison. Donc, 500 000 €, c'est pas dans ma poche. Évidemment, la commission, je prends pas 500 000 €. Je prends la commission qui est dessus. Mais c'est plus gros quand même qu'un pot de
un podongan pour les sabots. Voilà, donc toutes les tricoteuses qui ont des chevaux, qui ont des filles qui ont des chevaux, etc. Là, vous me racontez souvent des nouvelles de vos chevaux, etc. Est-ce que vous connaissez Carital? Est-ce que c'est ça dont vous vous servez? Et peut-être vous aurez envie d'essayer, visiblement. J'ai une amie, mon amie Sigrid, ma super amie Sigrid, c'est une de mes 2 amies, vous savez, dont je parle tout le temps. Inke, que vous avez déjà rencontré. Sigrid que vous n'avez pas encore rencontré, et c'est mes 2 amies qui, une est finlandaise, l'autre est moitié française, moitié norvégienne. Les 2 se tricotent, ils sont assez manuels, et les 2 ont des chevaux, aiment les chevaux, etc. Donc clairement, on était quand même fait pour s'entendre. Et donc Sigrid, elle monte dans une écurie de dressage assez chic à Paris, et elle a un cheval assez chic. Bon, elle est marrante, hein, mais son cheval est chic. C'est un petit peu un cheval avec qui elle prend des précautions, qui a droit à tous les petits traitements mignons. Enfin, c'est l'inverse des miens qui sont des super rustiques. Lui, il habite dans du coton, ce petit cheval. Bon, il le mérite, hein, il est très mignon. Et j'avais été à son écurie il y a quelques temps et elle me dit « Oh, ces nouveaux produits sont formidables, Alice. Regarde, pour les sabots, nous, on n'utilise plus que ça. Didou, il adore. Voilà. Et elle fait aussi ce produit-là, voilà. Donc, j'avais regardé et... Ouais, j'avais vu que c'était fait en France, des produits naturels. Waouh, ok, noté. Et puis j'ai vu quelques temps après qu'il était en vente dans le Décathlon de Nîmes, ce qui m'a étonnée pour des produits un peu chics comme ça. Bon, et puis donc je parle avec cette maréchale Ferrand et je vois le produit qu'elle s'apprête à mettre sur ce cheval et tout ça. Je dis mais voilà. C'est ça, c'est Carital, mais il me semble que c'est justement ça le produit que Sigrid elle met sur les sabots. Alors j'envoie une photo à Sigrid, je dis c'est ça le produit que tu dis? Elle me dit, et Sigrid me répond en WhatsApp, oui, t'as besoin de quoi? Tu veux que je te prenne un truc? Je dis, et là j'ai fait, ah là j'étais tellement contente de mon effet, j'ai fait, ah non mais Sigrid là, je lui laisse un petit message vocal. Non, je fais mieux que ça, j'ai pas besoin de quelque chose, je suis à côté de la créatrice de la marque. C'est ma nouvelle maréchale Ferrand. Voilà, bref, j'ai bluffé Sigrid. Moi, j'ai été bluffée par cette jeune femme extraordinaire. Je l'ai partagée avec vous. Écoutez, elle est extraordinaire. Donc, excusez-moi si vous n'êtes pas dans les chevaux. Ça reste une personne incroyable, une femme incroyable. Comme nous, on aime les rencontrer. Je trouve que le tricot, c'est un milieu où on est beaucoup dans la sororité. Voilà, et ben, petite sœur de plus dans cette sororité merveilleuse. Voilà, j'ai revu aussi Annie qui, pareil, très chouette, beaucoup de soutien, elle est très, beaucoup de soutien entre femmes, elle soutient beaucoup de marques de tricot, je vais pas y arriver, de magasins de laine, etc. C'est chouette. C'est chouette, c'est quelqu'un de chouette aussi, cette Annie. J'étais contente de la revoir et contente de revoir ses copines, et enfin, de rencontrer des copines, revoir Incarnation qui nous a fait une tortilla de malade et pour le déjeuner. Et Annie, elle nous a fait du poisson, un ongle, comment on dit? Ongle chevalier, un truc comme ça, sur un lit de pommes de terre et tout ça avec des produits, un petit peu de vin, un petit peu d'huile d'olive. Annie, elle a mis en place un système de circuit court sur Agde pour acheter des produits de très bonne qualité. Donc on précommande et il y a un jour on vient les chercher, un jour par semaine on peut venir chercher. Voilà, ça a l'air extraordinaire. Si vous avez envie des infos, demandez-les moi, je vous ferai passer les informations. Incroyable ce truc, incroyable. Voilà, franchement, je continue à rencontrer des gens incroyables, essentiellement des femmes incroyables. Waouh, c'est génial. Bon, sur ce, vous m'avez demandé si le bouquin là, vous savez si ce bouquin là il est en français? Non, je crois pas, c'est le bouquin dans lequel je fais ce petit top là, qui va être très mignon. Non, je crois qu'il n'existe que en anglais malheureusement. Je vais dire comme tout le monde, c'est pas très difficile le tricot en anglais, mais je suis pas bien placée pour le dire parce que je suis moitié anglaise et donc pour moi ça change pas grand chose en anglais ou en français. Mais je pense qu'effectivement, écoutez plutôt d'autres françaises qui disent qu'elles sont pas bonnes en anglais, etc. et qui trouvent ça tout à fait ok. C'est un code, encore une fois c'est un code et c'est un code plutôt plus simple que le code français. Donc je pense que c'est faisable. C'est un chouette bouquin. Bon, je sais pas. Ou empruntez-le à une copine pour voir si vous y arrivez.
Je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est de le faire avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas peur du tricot en anglais. Vous faites un petit cal avec une copine, un mini cal avec une ou deux copines. Vous faites le même modèle et vous vous faites aider si la langue est un problème. Voilà. Ça me paraît peut-être le plus sûr quand on n'est pas sûr. Ouh, il est temps que j'arrête. Bon, il est temps que j'arrête. Je vais... donc je n'ai pas avancé de manière très significative. J'ai pas avancé, mais c'était pas d'une énorme satisfaction cette semaine d'une énorme satisfaction cette semaine de tricot. Voilà, j'avais mal à la tête dès que je me posais avec mon tricot. J'étais pas super bien. Bon, je vais pas forcer. Hein. Et puis j'avance 2 trucs en même temps. Et quand j'ai avancé 2 trucs en même temps, évidemment, c'est pas comme ça qu'on avance le mieux. Mais c'est pas grave. Comme j'ai envie de les avoir en même temps, j'ai envie de les avoir pour porter ensemble dans cet même moment, pour porter avec ce même short. Je suis contente quand même de les avancer en parallèle. Voilà, je me suis répondu à un test. Je sais pas si je vais être prise pour la fameuse Sunshine Studio Stitching Studio dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Pour ce fameux petit pull en pointelle là, elle vient de faire son appel au test et donc j'ai répondu et j'ai expliqué que j'étais une tricoteuse mais aussi une youtubeuse française et que donc si j'étais prise pour le test, je pourrais parler de son modèle à ma communauté française et ça pourrait faire connaître ses modèles en France. Donc, je sais pas, je me suis vendue de mon mieux pour être prise pour le test, on verra. Si je suis prise, je crois que je sais avec quoi je vais le faire. J'ai 2 idées. On en reparle. Je saurai ça le 9 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai si je suis prise ou pas. Et si je suis prise, je vous raconterai avec quoi je vais le faire, etc. Voilà. La semaine prochaine, donc demain, Festival d'Avignon. Demain samedi. La semaine prochaine, je vais dans les Alpes pour le travail. Sur mon chemin, je m'arrête chez Caroline et j'espère que on met quasiment en place une retraite tricot. C'est vraiment l'idée. Ça serait cool qu'on travaille là-dessus. Moi, je serai juste une aidante. Hein. Je vais pas, ça sera pas ma retraite tricot. Hein. Ça sera la retraite tricot de Caroline. C'est elle qui a un gîte et qui a une entreprise déjà dimensionnée pour faire ce genre de choses, ça serait parfait. Voilà, donc ça serait vraiment, je pense, l'événement de Caroline, mais évidemment, je serai là pour le premier, je vais être là pour communiquer, voilà. Mais vous êtes déjà plein à me dire, dis-moi, je viendrai. On va être beaucoup dans cette première retraite tricot aux pierres à Saint-Restitut. Oh là là, le teasing, j'espère qu'on va le faire, hein, après tout ce teasing. Hein. Et après, donc, je vais travailler dans les Alpes un petit peu, donc j'aurai peut-être quelques jolies images dans les Alpes. Je ne sais pas si je vais beaucoup avancer, si je vais beaucoup tricoter. Ceci dit, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais sans doute arriver bientôt à mon 4e petit triangle. Il y a un petit bout de dentelle encore ici, puis ensuite que du jersey. Et là, je pense qu'il me manque 5 rangs, puis je suis que en jersey. Donc peut-être que je vais avoir 2 mètres de jersey. Ça serait vraiment idéal hein, d'avoir 2 mètres de jersey pour tout ce voyage, etc. Comme ça, je vais être avec du monde et je vais être là, mais je pourrais toujours avancer. Ça serait vraiment le bon plan. Mais pas de pression. Pas de pression. Non, zen Alice, zen. Bon les filles, je vous laisse. J'espère que vous aussi, vous rencontrez des gens merveilleux, que vous êtes ouvertes au monde et que vous vous émerveillez des gens que vous rencontrez. Et j'espère que vous tricotez bien. J'espère que vous faites ce que vous pouvez avec la chaleur. Voilà. Et que vous ne vous mettez pas trop de pression. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. À très bientôt. Bye bye les Sweetie Pop. Notre amour nous transporte.